Bonjour, et chargé Bonjour. peut-être du premier transfert des résidents de Notre-Dame-des-Landes, les campagnols, espèces protégées, protégées par l'État. Oui, protégé par la loi, par le droit. Écoutez, j'ai vu Des rongeurs. J'ai vu comme vous que cet arrêté avait été signé. Vous savez évidemment ce que je pense de ce projet. Vous savez aussi qu'il y a eu un vote et que ce vote, il faut en tenir compte. Maintenant, il faut le faire dans le respect du droit. Et le droit des espèces protégées, notamment comme le campagnol amphibie, c'est un droit très protecteur, très strict. Et donc, on sait qu'il y aura certainement des recours. Et comme le dit le président de la République, laissons les recours aller jusqu'au bout. Les recours ne sont pas suspensifs. D'accord, donc les campagnols ne peuvent pas empêcher le début des travaux. Non. Mais en revanche, l'évacuation des zadistes, est-ce qu'elle va se faire ? Écoutez, tout ce que j'espère, et je crois que c'est ce que le gouvernement a toujours dit, c'est que les choses pourront se régler correctement et surtout sans violence. Donc, écoutez, laissons les choses venir. Mais il est vrai que sur cette affaire, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons fait, avec le gouvernement, voter une loi sur la biodiversité qui a été votée en août, qui avait été lancée par Ségolène Royal. Eh bien, avec cette loi, des situations comme celles que nous connaissons à Notre-Dame-des-Landes ne pourraient plus se produire maintenant. D'accord. Nicolas Sarkozy, devant donc des chefs d'entreprise, a affirmé que l'homme n'était pas forcément responsable de la dégradation du climat. Voilà donc un nouveau climato-sceptique qui arrive sur le terrain. Ça vous met en colère ? Écoutez, franchement, quand j'ai entendu ça, ça a été presque la goutte d'eau de trop. Et une énorme goutte d'eau. Parce qu'on voit que depuis des semaines, Nicolas Sarkozy est en train de démonter les unes après les autres tout le travail qui a été fait pour la protection de l'environnement dans notre pays. Il a un programme complètement hallucinant. Et d'ailleurs, j'ai fait une tribune qui est parue dans Libération. Absolument, coïncidence. Vous dénoncez l'alternance brutale que vous dites dans les régions, c'est le recul sur l'environnement. Voilà, j'attire l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, la droite, par la voix de Nicolas Sarkozy, mais aussi par des mesures qui sont prises aujourd'hui dans les régions, est en train de démonter tout le travail qui a été fait sur la protection de l'environnement dans notre pays et est en train de mettre en danger notre pays de ce point de vue-là. On le voit aujourd'hui parce que Nicolas Sarkozy veut remettre les gaz de schiste, veut supprimer les normes environnementales. Il nous dit maintenant que l'homme n'est pas responsable des émissions, enfin de l'augmentation. Il rejoint la tribu des climato-sceptiques. Claude Allègre, en son temps, disait la même chose. Oui, mais plus personne ne le dit. Aujourd'hui, comment Nicolas Sarkozy peut-il mieux savoir que toute la communauté scientifique qui aujourd'hui est d'accord sur le fait que l'homme a une influence très néfaste sur le réchauffement climatique. Ça correspond pour vous à un nouveau clivage idéologique, une nouvelle fracture, c'est-à-dire la droite maintenant rejette l'environnement, c'est ce que vous percevez ? Écoutez, en tout cas pour des raisons très certainement politiciennes, parce qu'il y a une primaire à gagner, on voit que le discours est un discours qui est régressif, rétrograde et qui va nous faire perdre des dizaines d'années d'avancée. Et aujourd'hui, j'invite tout le monde à lire les programmes, et notamment le programme de Nicolas Sarkozy, parce que ce qui est grave, c'est s'il l'applique. Or, encore une fois, dans les régions, que ce soit M. Wauquiez, que ce soit M. Bertrand, commence à appliquer ce programme. Monsieur Bertrand nous dit qu'il faut ne plus faire de projet d'énergie renouvelable, mais lancer un EPR, c'est-à-dire relancer le programme nucléaire, quand on voit les difficultés que rencontre. La droite avait quand même beaucoup travaillé là-dessus. Il y a le Grenelle de l'environnement de Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac avait inscrit dans la Constitution le principe de précaution. Il avait alerté sur le réchauffement climatique. Oui, et leur projet de mettre en miettes tout ce qui a été fait auparavant, y compris les quelques avancées qu'il y a eu grâce au Grenelle de l'environnement. C'est un projet dangereux. Aujourd'hui, l'actualité nous rattrape, puisque vous avez vu certainement que Bayer et Monsanto allaient fusionner. Voilà un sujet éminemment politique, éminemment écolo. Pourquoi ? Parce que nous voyons là des semenciers, un géant de la semence et un géant des pesticides qui vont s'unir, qui disent nous voulons contrôler tout ce qui va venir de la semence jusqu'à l'assiette. Les agriculteurs seront complètement pris en tenaille. Face à cela, il faut résister. Comment réussir à installer ces thèmes dans l'élection présidentielle alors qu'on voit bien que l'identitaire, la menace terroriste sont prégnants ? Vous allez pouvoir réussir à parler de ces thèmes-là ?
Écoutez, Vous pouvez rassembler sur ces thèmes-là? Le débat présidentiel doit être l'occasion de sortir justement des petites phrases et des mises en cause des uns et des autres. Oui, mais en même temps, c'est le débat que les Français suivent. C'est le débat qui sera important pendant les mois qui viennent. Il faut qu'on réussisse à mettre un peu de fond, à parler d'avenir. Et parler d'avenir, c'est évidemment parler d'écologie. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui qu'ils en parlent d'écologie, la droite, mais pour la détruire. Donc, il faut que la gauche montre qu'elle est capable de porter ce sujet comme un sujet d'avenir. Pourquoi aussi a-t-on... ne caricaturons pas, mais disons qu'aujourd'hui, on voit que nos jeunes et la population a besoin de perspectives, a besoin d'avenir. Eh bien, reparlons de projets. Cette gauche écologiste est-elle capable de se faire entendre? Regardez, il y a quelques jours encore, Cécile Duflot, elle disait « Mais moi, je suis dans mon couloir et je n'ai pas besoin des autres ». Non, en fait, ce n'est pas un débat tactique de qui est gentil ou pas gentil à gauche, c'est un débat de qu'est-ce qu'on fait pour que les générations qui sont déjà nées aient de l'eau à boire, de l'air à respirer et puissent vivre sur une planète saine. Quand la gauche lâche sur les valeurs, elle perd. Donc la question, on voit bien, c'est qu'est-ce qu'on propose en 2017 ? C'est pas seulement de faire rentrer tout le monde dans une boîte. Voilà, vous êtes dans la boîte, vous êtes rentré dans votre boîte. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos enfants aient un meilleur avenir? Déjà, on fait tout pour empêcher que des gens qui proposent un recul total sur nos sujets puissent arriver au pouvoir. Mais est-ce qu'elle n'a pas raison, Cécile Duflot, au fond, de dire qu'il faut un candidat écologiste indépendant, vu les enjeux? Non. Il faut aujourd'hui que la gauche et les écologistes sachent s'unir pour avoir une chance d'être face à Marine Le Pen. C'est quand même terrible de dire ça. D'être face à Marine Le Pen l'année prochaine au second tour. Quel exemple vous avez donné? Vous avez au contraire été celui de la scission, même d'ailleurs peut-être encouragé par François Hollande, une partie avec vous a quitté votre parti d'origine, donc vous ne donnez pas l'image de rassemblement. Aujourd'hui, les écologistes sont affaiblis parce qu'une partie EELV s'est cantonnée dans de la dénonciation et dans de la division. Nous, on essaye de construire parce que notre seule chance pour gagner l'année prochaine, c'est d'être unis. Et pour être unis, il faut aussi qu'il y ait du vrai débat. Donc il faut qu'il y ait des primaires qui réunissent le plus de monde possible et qui donnent envie aux gens. C'est-à-dire qu'on leur repropose un discours, un projet. Et dans ce projet, il faut que l'écologie soit forte. Parce qu'on voit aujourd'hui que nous pesons pas assez face aux enjeux. Je vous parlais de Bayer tout à l'heure. Juste, la fusion, vous avez vu combien ça coûte? Ça coûte 60 milliards d'euros. C'est 4 fois le budget annuel du ministère de l'Environnement. Face à cela, il faut être plus fort. Il y a eu une grande opération qui avait été lancée par le dernier pouvoir, justement, l'équipe d'avant, sur l'éolienne en mer. La France n'arrive pas à rattraper son retard. L'actuel gouvernement a aussi laissé tomber. Il n'y aura pas donc de présence de la France dans l'éolienne offshore. Mais non, pas du tout. Pourquoi ? Pas du tout. Non. Ils ont raison du côté des écologistes de dire. Que le gouvernement puisse faire encore plus, je suis la première à le dire, et je passe mon temps à essayer de faire remonter les dossiers les uns au-dessus des autres, avec et notamment Emmanuel Cos qui fait aussi la même chose. Mais nous avons aussi un bilan qui est un bilan loin d'être négligeable. La loi sur la transition énergétique nous fait enfin évoluer du tout nucléaire vers justement les énergies renouvelables. On a fait signer la COP21, on a aujourd'hui une attente internationale sur ce que fait la France. Et puis la loi sur la biodiversité qui est une grande avancée et qui justement éviterait des situations telles que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ne disons pas que tout est blanc, mais par contre nous avons un bilan et ce que je vois, c'est qu'en face, il y a des gens qui veulent détruire ce bilan. Donc, essayons plutôt de nous renforcer, de renforcer l'écologie. Et pour cela, il faut que l'écologie ait une voix forte, mais une voix forte de rassemblement, pas de division. Et c'est pourquoi je soutiens la candidature de François de Rugy dans la primaire du rassemblement, qui ne doit pas être... Mais jusqu'où faut-il rassembler? Par exemple, vous dites qu'il faut être très pragmatique face à ce danger que vous évoquez du Front National. Jusqu'où vous dites à M. Macron, venez dans la primaire? Mais Emmanuel Macron, il a une vision, il a envie de partager un nouveau projet. Et tout le monde le pilonne, ses anciens collègues. Vous faites quoi? Moi, je suis pour le rassemblement de toute la gauche. Et donc, avec lui aussi? Mais que Emmanuel Macron vienne s'inscrire dans la primaire, qu'il vienne apporter ses idées au débat. La gauche a besoin de se repenser. La gauche et les écologistes ont besoin de trouver de nouvelles manières de travailler ensemble. Ça doit se faire au sein de la primaire. Et donc, tout le monde y a sa place. Et évidemment, Emmanuel Macron également. Et je soutiendrai François de Rugy. Pourquoi? Parce que plus la voix de l'écologie est forte, plus ça entraînera des politiques écologistes l'année prochaine. Un dossier sensible dans votre région, Calais, une grande opération de police et humanitaire, le démantèlement de la jungle a démarré par Bernard Cazeneuve, le gouvernement. Vous soutenez cette action? Mais évidemment.
évidemment. On doit aujourd'hui trouver une solution à la jungle de Calais. Il faut qu'on évite les erreurs du passé, comme ça avait été le cas avec Sangatte, où on avait fermé le centre et où du coup on avait tout le monde qui s'était égayé un peu dans la nature. On essaye d'organiser ça de la manière la plus sereine possible, de la manière sans la concerter plus... les élus en leur disant c'est comme ça, c'est pas autrement, on répartit sur le territoire. C'est une méthode? Non, la question de la concertation des élus est importante parce qu'il faut que les élus puissent appuyer cette politique. Donc le rôle des préfets, c'est aussi d'organiser cette concertation. J'étais dans les Alpes-Maritimes hier ou avant-hier, je ne sais plus. Laurent Wauquiez appelle à la résistance des élus en disant il faut à pas... la résistance, pourquoi faire? Nous avons une question humanitaire à gérer. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Nous avons des populations qui sont aujourd'hui en transit dans notre pays. Il faut qu'elles puissent être accueillies correctement pour que leur situation soit étudiée correctement. Ça s'appelle de l'humanisme, ça s'appelle de l'humanitaire. Et aujourd'hui, on ne peut plus laisser des populations comme ça, sans solution. Dernière question, vous avez appelé au pragmatisme, on doit tout faire pour éviter Marine Le Pen à l'Élysée. Vous pourriez appeler à voter pour la droite éventuellement au soir du premier tour en 2017? Écoutez, j'ai voté pour la droite au départemental chez moi. J'ai voté pour la droite au régional chez moi. J'ai vu les conséquences. Je ne regrette pas de l'avoir fait parce que il faut toujours savoir où sont nos vraies valeurs, mais je voudrais éviter d'avoir à revoter pour la droite au second tour de la présidentielle, et c'est pourquoi j'en appelle à un rassemblement le plus large possible et à un vrai débat. Prenons l'occasion qui nous est donnée dans cette campagne de reconstruire un projet de toute la gauche et des écologistes pour que les électeurs aient envie de suivre ce projet. Merci.